Le principal problème qui revient quand on médite, c'est nos pensées. Alors qu'en fait, penser, c'est méga cool. Hello, moi c'est Julie, j'adore la liberté et j'ai décidé de mener ma vie en accord avec mon âme, peu importe les attentes extérieures. Je crois qu'on a tendance à se mettre trop de limites dans nos vies, à trop figer les choses dans des cases. Par exemple, j'adore avoir de grandes ambitions et ça ne m'empêche pas de valoriser aussi les choses simples de la vie. J'adore être pragmatique et j'adore explorer les mystères de la vie, qu'ils soient extérieurs à nous ou à l'intérieur de nous. C'est d'ailleurs une partie de mon métier. J'accompagne les gens à se connecter à la sagesse de leur corps, se libérer des blocages et découvrir des dimensions d'eux-mêmes inconnues jusqu'ici. Mais pour ça, c'est indispensable d'avoir les pieds sur terre et c'est la deuxième partie de mon métier. Depuis 10 ans, j'aide les gens à développer de la maîtrise sur leur monde intérieur, notre psychologie, nos émotions, nos perceptions. En résumé, être bien ancré sur terre pour aller toucher les étoiles. C'est ce que je fais dans ma vie et c'est là que je vous emmène. Dans cette vidéo, on va parler de méditation. Vous avez déjà entendu tous les bienfaits de la méditation. Ça a l'air génial, tout le monde nous recommande, mais oui, tu devrais méditer, c'est super agréable. Mais nous, quand on la vit, ça ressemble pas à quelque chose d'agréable. Allez, méditation, on se détend. Oh, purée, j'ai ma lessive à mettre à sécher. Il est quelle heure là? Ça fait combien de temps que je médite? 1 minute. Non mais imagine, je médite et j'ai oublié la lessive encore après. Bon, je le note sur mon téléphone, comme ça je m'en rappellerai. Ah, mais j'avais aussi un truc business. Bon, je le ferai après. Je lâche, je médite. Allez, il y a encore 8-9 minutes. Il y a 2 soucis auxquels on fait face quand on médite. Le premier, c'est d'avoir un repère en fait, se dire mais comment je fais pour méditer? Je fais quoi? Comment je réussis à méditer? Et le deuxième, c'est nos pensées. Je vais me mettre une limite dans le temps. Parce qu'avoir une limite, donc avoir clairement un chronomètre ou une horloge, une alarme, voilà, ça me permet de me dire ok, c'est juste 5 minutes, c'est juste 10 minutes. Et clairement, tout ce qui va se passer pendant ces 10 minutes, ça peut attendre. C'est quoi la limite de temps pour vous qui est digeste? Si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Si c'est 15, c'est 15, peu importe. Ensuite, c'est de se dire, ok, je vais me créer un challenge qui va durer sur plusieurs jours d'affilée. Parce que j'avais bien aimé un jour, quand j'étais au Pérou, j'avais rencontré un chaman, on avait passé un peu de temps ensemble, on avait discuté. Il m'avait dit, Julie, pour juger une situation, tu dois la vivre au moins 3 fois. Pour avoir au moins un premier jugement, puis 2 autres perspectives sur ce jugement initial. Et là, ça va pouvoir te permettre de regarder les choses sous de plus en plus d'angles différents. Donc je vous recommande de le faire 3 jours d'affilée, ça c'est sûr et certain. Moi, je trouve ça bien de le faire une semaine. Pendant une semaine, voilà, vous dites, ok, cette semaine, challenge, je vais méditer 10 minutes par jour. Pour faire ce challenge, c'est important de placer ça à un moment donné précis de votre journée. Ça peut être le matin après vous êtes brossé les dents, ça peut être le soir avant de vous coucher, ça peut être le midi juste avant de manger ou le midi juste après de manger. Mais l'idée, c'est de tenir un rythme où vous allez le faire au même moment. Donc là, je viens de vous dire après vous êtes brossé les dents juste avant de manger parce qu'en fait, c'est des routines qui sont déjà présentes dans votre journée et c'est toujours plus facile d'ancrer une habitude après quelque chose qu'on a déjà l'habitude de faire. Donc ça, c'est pour la partie structure externe. Ça y est, vous avez une structure qui vous permet de dire ok, ça je peux le tester. Maintenant, le cœur du sujet, c'est justement comment je vis cette méditation. Parce que sans stratégie, je trouve qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus, on abandonne. Mon objectif, quand je fais de la méditation, c'est d'être la plus présente et consciente possible. Et pour ça, il y a des stratégies. Il ne suffit pas juste de dire je vais être consciente. Il y a vraiment des manières de le faire, en tout cas moi c'est celle que j'ai développée pour moi, qui est tout d'abord, je vais commencer par respirer. Donc j'alterne 2 choses en fonction du moment. Soit je vais tout simplement observer l'air qui rentre et qui sort au niveau de mes narines, donc l'idéal c'est de respirer par le nez. Soit je vais accompagner une respiration qui est une respiration qui nous permet de nous détendre, où je vais d'abord gonfler le ventre, puis la poitrine, et me relâcher, voilà, relâcher l'air, tout en mettant mon attention sur ce mouvement-là qui se passe. C'est mes 2 seuls points de repère dès que justement j'ai besoin d'attraper quelque chose pour entrer dans un état méditatif. Soit j'observe l'air qui rentre et qui sort, soit j'accompagne une grande inspiration lente et calme et où naturellement j'ai l'expiration qui sort. Le principal problème qu'on rencontre tous quand on médite, quand on essaie de méditer, c'est nos pensées. On va se dire mais moi j'arrête pas de penser, j'ai des pensées dans tous les sens et j'arrive pas à gérer mes pensées. Et le conseil qu'on entend c'est en fait par exemple observe tes pensées passer comme des petits nuages et tu vas voir elles vont disparaître. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire, effectivement ça marchait mais pas tant que ça pour moi. C'était
Voilà, j'ai fini par abandonner. Jusqu'à ce que je médite, pas pour méditer un jour, mais que je médite parce que je voulais vraiment répondre à une question. Je voulais méditer pour être posée avec moi-même et pour m'observer, pour voir comment je réagissais, pour voir qu'est-ce qu'il y avait derrière un sujet. Donc je ne me rappelle même plus en réalité du sujet, mais ça a été un réflexe de me dire ok, là je vais me poser et je vais voir c'est quoi ma relation à tel truc. Admettons par exemple que j'ai eu un conflit avec mon voisin et que ça me touche. C'est une histoire fausse, je ne sais plus sur quoi j'avais médité, mais je me suis dit ok, je vais me poser, je vais méditer sur ça. Pour moi, ça signifiait que juste je me ressassais pas l'histoire, parce que l'histoire on l'a vécue, j'ai pas besoin de me la ressasser, mais je rentrais en contact avec ce que je ressens, c'est quoi mon émotion, qu'est-ce que ça signifie pour moi, et comment ça se fait que ça me touche comme ça en fait. Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi. Et là, c'était une forme de méditation quelque part, d'ouverture à moi-même. Donc, les pensées qui venaient, là, je les accueillais, et je les observais parce que j'étais sincèrement curieuse et présente à la fois. Comme quand on écoute quelqu'un, on veut juste vraiment la comprendre, vraiment la découvrir, et du coup on est dans une forme de présence. Et ça a été un des éléments dans mes étapes de méditation pour me dire, mais en fait voilà, de base moi j'arrivais en tout cas jusqu'ici dans mes méditations en me disant, l'objectif c'est que j'ai zéro pensée, et donc quelque part de me dire, pensée égale échec. Si je pense, c'est que j'échoue. Alors qu'en fait, penser c'est méga cool. Aujourd'hui vraiment pour moi, je le pense sincèrement, c'est super cool les pensées qui peuvent nous traverser parce que ça nous donne l'occasion de nous connaître à un point de dingue. Parce qu'en fait, la méditation, c'est le moment où on a décidé d'être conscient. Nos pensées, quand elles nous traversent, en fait, en réalité, elles nous donnent du pouvoir. On a l'impression de se dire, mais c'est un échec, voilà, j'ai raté mon truc. Alors qu'en fait, non. Ça nous donne l'occasion de nous connaître, de voir quel est notre rapport justement au sujet là, de cette pensée. Quel est notre rapport peut-être à la méditation, au temps. Ça amène à des questions philosophiques, mais qui ne sont pas philosophiques pour moi, qui sont vraiment réelles de notre rapport à la vie, de notre rapport aux autres, de notre rapport à notre santé, de notre rapport à la propreté, de notre rapport au business, peu importe en fait les pensées qui peuvent nous venir. Pourquoi je vous dis la propreté typiquement? Parce que moi il y a quelques jours, l'exemple que je viens de vous donner là, c'est de me dire mince, j'ai laissé ma lessive, elle y est depuis 24 heures, je sais plus depuis combien de temps elle était dans le lave-linge humide. Et donc moi c'est venu me challenger sur le rapport à la moisissure, voilà, c'est quelque chose qui me challenge. Et là c'était juste de me dire en fait c'est pas un problème que ça me challenge ou pas. Par contre, que je sois aussi réactive, que ça prenne toute la place et que je puisse pas choisir à ce moment-là de soit de continuer à méditer, soit de me dire mais écoute c'est pas grave, soit d'être à l'aise. Au pire, c'est pas grave. Pour ce sujet-là, je dis pas que tous les sujets sont pas graves, mais je dis juste que moi, typiquement, ça m'a permis de prendre du recul et de voir l'intensité avec laquelle je vis ça. Ça m'a permis justement de m'entraîner à lâcher prise et de me dire je le ferai après. Et effectivement, si j'oublie, au pire, c'est pas grave, je le réparerai et il n'y aura pas de problème au final. Donc les pensées qui nous traversent, en vérité, c'est des cadeaux parce que ça nous donne l'occasion justement d'avoir du pouvoir quelque part sur nous-mêmes et de pouvoir décider plus consciemment ou pas si on veut lâcher prise sur telle chose, si on veut grandir sur ça, ou si réellement ça a de l'importance pour nous. Donc ça c'est la première étape. Au final c'est vraiment de se dire mais en fait toutes mes pensées sont cool parce qu'elles me donnent l'occasion de m'observer. Et m'observer c'est en fait observer c'est quoi l'émotion qui accompagne ça. C'est quoi que je cherche à fuir, c'est quoi que je cherche à avoir. C'est quoi l'intensité avec laquelle je vis ça. Et le fait de pouvoir vivre ça en ayant décidé quelque part qu'on serait conscient à ce moment-là, c'est justement pouvoir décider ok est-ce que je veux que ça continue comme ça, est-ce que j'aimerais peut-être que ce soit différent, est-ce que je peux me dire mais apprends à te relaxer avec ça. Peu importe, c'est à vous de décider, c'est votre choix. Donc vraiment, la prochaine fois que vous êtes en train de méditer et que vous vous dites, peu importe le sujet, par exemple, ça fait un mois que je n'ai pas appelé ma mère, il faut que je l'appelle. Quand on a par exemple ce genre de pensée-là, il y a deux voies possibles. Soit on n'est vraiment pas conscient. En fait, on n'arrive même pas à être conscient de nous-mêmes. Et donc, on tourne notre discours mental. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous, on est plongé dedans, quoi. On est dans le film, on est le personnage, on est vraiment à fond dedans. À tel point qu'on n'est pas conscient en fait, qu'on est en train de penser. Mais il va toujours y avoir un petit moment qui va faire comme un petit ting et où on va pouvoir s'observer, on va se dire
Ah ouais, ok, là, par exemple, j'ai arrêté de méditer, j'étais dans mes pensées, et j'étais vraiment partie à fond dans waouh, ça fait un mois que j'ai pas appelé ma mère, etc. Et qu'est-ce que j'en fais de ça maintenant? Donc, une fois que j'en prends conscience, j'ai deux voies là aussi. Soit c'est un sujet qui m'intéresse, et je peux creuser, dans ce cas, je me dis pourquoi je vis cette intensité, qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans. Soit je décide de pas creuser, la plupart du temps en vérité, je décide de pas creuser le sujet, et je pense que c'est ce que je préconise quand même. Lâcher, et dans ce cas, comment on fait pour lâcher? C'est juste de devenir observateur de nous-mêmes. Quand on prend de la hauteur et qu'on s'observe nous-mêmes, ça permet justement de relâcher un peu la pression, de prendre de la distance. Comme si ce n'était pas nous, ou vraiment, comme si on observait une part de nous. On s'observe nous dans notre personnalité, on s'observe nous, mais on a différentes dimensions en nous. Vous n'êtes pas juste un seul bloc, un seul être humain. Enfin, vous êtes un être humain, mais en fait, pour définir un être humain, il faut mettre des tonnes et des tonnes de choses dedans. On est un assemblage de plein de choses à la fois. Donc vous pouvez à la fois et avoir des pensées et en même temps vous observer les avoir. Et là, ça va vous permettre de passer déjà une étape dans la méditation. L'étape de l'observation. Donc c'est simple. Je me mets à penser à un truc, je suis à fond dedans, etc. Je me rends même pas compte qu'en fait je médite plus, que je suis à fond dans mon truc, quoi, que je suis à fond dans mes pensées. Je suis pas consciente de moi. Tout d'un coup, je me rappelle en fait que je voulais méditer. Je me rends compte que je suis tellement émotionnelle que ça me réveille quelque part et je me dis ok, là j'ai le pouvoir. Et je m'observe à vivre cette intensité, je m'observe à avoir ces pensées. Comme si j'étais vraiment sincèrement curieuse. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que parfois, la partie de nous qui nous observe, elle aussi, elle a une petite couleur. Elle aussi, elle a un ego, on pourrait dire. Et elle va rajouter son grain de sel. Ça va donner waouh, trop cool, je suis arrivée au stade où j'arrive à observer mes pensées, c'est trop bien, je suis trop géniale, j'y arrive, c'est trop cool, maintenant je sais méditer, excellent. Et là, finalement, sans s'en rendre compte, on repart aussi dans un cycle de pensée, d'attachement, d'intensité, d'émotion. Et ça va être l'occasion là aussi de faire intervenir, on va dire, un super observateur. Donc on a l'observateur, on a le super observateur, on a le super super observateur, et en fait ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'en nous ça fasse... Parce qu'on aura observé une couche, puis une autre couche, puis une autre couche, puis une autre couche. Donc moi typiquement, j'ai souvent 3 couches. J'ai la première couche de... Je pense, ah ok, très bien, c'est mon ego, c'est Julie avec ses attachements, avec ses peurs, ses doutes ou ses émotions, etc. Julie avec sa personnalité, ok, très bien. Et quand je reste un peu dans cet état-là, c'est waouh, excellent. J'arrive à une nouvelle couche quelque part. Waouh, excellent, j'arrive à méditer comme ça, trop bien et tout, je suis trop forte. Quand je prends conscience de celle-ci, j'arrive à un autre niveau. Me dire, ah, ça aussi je l'observe. Ah, là je suis vraiment sage. Là j'arrive à observer non seulement ma personnalité, mais aussi quelque part mon ego spirituel. En fait, on appelle ça un ego spirituel. Là, c'est bon. En fait, je suis toujours dans mon ego spirituel. Et donc, je peux passer encore à un autre état d'observation. Et souvent, moi, à ce niveau-là, ça calme, en fait. Et là, je rentre vraiment dans un calme, une présence. Et tout ce que je fais à ce moment-là, c'est juste de rentrer dans ma respiration. Donc, je l'observe et en fait, on finit par comme fusionner dans le rythme de la respiration. On est à la fois dans cet état de présence et dans cet état de vivance, j'allais dire, d'observation et de vécu. Il y a les deux qui se mélangent et c'est ça, je pense, qui fait beaucoup de bien. En tout cas, moi, c'est mon expérience. C'est vrai que c'est difficile de partager, de savoir si on vit tous les mêmes expériences. Et ça fait un bien fou. On sent que moi, je me relaxe vraiment profondément. Ça me fait énormément de bien. Je sens qu'il y a une belle harmonie, quelque chose de très agréable. Et qui me fait beaucoup de bien. Je le sens après avoir médité comme ça. C'est tout pour cette vidéo sur la méditation. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez mes accompagnements, ma manière d'aborder les choses, sachez que je propose des programmes d'accompagnement. Donc je vous laisse regarder dans la barre d'infos. Mais typiquement, j'ai créé une morning routine qui inclut donc 10 minutes de méditation dans le Royaume. Donc le Royaume, c'est un abonnement à tout petit prix mensuel. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez.
Et j'enseigne l'amour de soi, l'estime de soi, l'intuition. Voilà, c'est un espace assez cool où on est plusieurs, j'appelle ça reines, à se rassembler. Pourquoi reines? Parce que c'est quelque part un symbole pour comprendre qu'on est reine de notre royaume. Et pour moi, le royaume, c'est notre corps, nos émotions, notre mental, tout en alignement avec notre âme. Et voilà, c'est un beau programme, donc je vous en parle. Regardez de la barre d'infos, allez voir si ça vous intéresse. Dans tous les cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée, peut-être une très belle méditation. Et je vous dis à bientôt.